Dans cette vidéo, vous verrez comment vous connecter au logiciel Outlook afin de gérer votre courrier électronique. Une fois connecté à Office 365, vous avez deux choix pour vous rendre à Outlook. Vous pouvez soit utiliser l'application Outlook directement sur le panneau ici. Vous pouvez également, en haut à gauche, cliquer sur les 9 petits points et sélectionner l'application Outlook. Ce menu est toujours disponible où que vous soyez dans Office 365. L'interface d'Outlook est divisée en trois sections. La première section, complètement à gauche, contient la liste des dossiers dans lesquels peut se retrouver du courrier électronique. Les dossiers de base tels éléments envoyés, brouillon, boîte de réception sont également disponibles dans le panneau de gauche. Le panneau central contiendra le contenu du dossier que vous aurez sélectionné. Si vous vous connectez à Outlook pour la première fois, il est possible que vous n'ayez aucun courrier électronique encore. La section à l'extrême droite sera l'affichage du courrier électronique que vous aurez sélectionné dans la section du centre. Afin de procéder à cette démonstration, nous nous enverrons un nouveau courrier électronique à nous-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Nouveau ». Dans le champ A, tapez votre adresse. Office 365 pourrait vous proposer déjà votre adresse. Vous pouvez la sélectionner plutôt que de la taper tout au long. Mettez un titre à votre courriel et un texte dans votre courriel et cliquez sur le bouton « Envoyer ». Comme vous pouvez voir, notre boîte de réception contient maintenant un message non lu, qui est celui que nous venons de nous envoyer. Pour pouvoir l'afficher dans la section de droite, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour le sélectionner et vous verrez le courriel s'afficher. Plusieurs autres dossiers sont disponibles dans la section de gauche. Afin de les afficher, vous pouvez cliquer sur « Plus ». Comme vous le voyez, tous les différents dossiers tels éléments envoyés, éléments supprimés, archives sont maintenant disponibles. S'il s'agit de votre première connexion à Outlook, votre boîte de réception pourrait être divisée en deux sections, soit la boîte prioritaire et la boîte autre. Ceci signifie que certains courriers électroniques se rendront dans la section prioritaire et quelques autres iront dans la section autre. Vous devez donc toujours vérifier les deux sections pour être certaine de voir tous les messages que vous avez reçus. Cette fonctionnalité peut être désactivée si vous le désirez, afin que tous vos courriels se retrouvent dans une seule et même boîte. Pour désactiver la boîte prioritaire, cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas à droite de « Filtrer », puis cliquez sur « Afficher la boîte de réception prioritaire ». Comme vous le voyez, la mention « Boîte prioritaire et autres » sont maintenant disparues et tous vos courriers électroniques se rendront en une seule et même place. Vous pouvez fermer le message, vous spécifiant d'essayer la boîte prioritaire en cliquant sur le X en haut. Par défaut, Outlook classera vos messages en mode conversation. Ceci signifie que tous les courriers électroniques que vous enverrez et recevrez seront disponibles de la boîte de réception avec une petite flèche. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous verrez l'aperçu de toute la conversation. Bien que certaines personnes préfèrent fonctionner de cette façon, certaines autres préfèrent avoir dans leur boîte de réception uniquement les messages qu'elles ont reçus et dans le dossier éléments envoyés, les messages qu'elles ont envoyés. Le mode conversation peut donc être désactivé si vous le voulez. Afin de le désactiver, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite de « Filtrer », rendez-vous dans l'option « Afficher comme » et sélectionnez « Messages ». Comme vous le voyez à l'écran, les deux messages sont maintenant séparés et ne font plus partie d'une seule et même conversation. Si vous désirez voir les messages que vous avez envoyés, vous devez vous rendre dans la boîte Éléments envoyés.
Le mode conversation pourrait également être activé sur quelques autres dossiers et vous pourriez avoir à le désactiver dans chacun des dossiers se trouvant dans la section de gauche. Comme vous le voyez ici, dans Éléments envoyés, la flèche est toujours disponible et affiche encore le mode conversation. Pour le désactiver dans votre boîte Éléments envoyés, procédez de la même façon que pour votre boîte de réception, soit cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite de Filtrer, rendez-vous dans Afficher comme et sélectionnez Message. Si vous désirez conserver le mode conversation, souvenez-vous que si vous supprimez le message principal d'une conversation, ceci supprimera la totalité des messages contenus dans cette conversation. Nous retournerons maintenant dans notre boîte de réception. Si vous sélectionnez un des courriers électroniques que vous avez reçus, il s'affichera dans la section de droite. Dans cette section, vous pourrez alors choisir d'y répondre, transférer ou plusieurs autres options disponibles comme l'imprimer. Afin de voir toutes les options disponibles, rendez-vous à droite de Répondre à tous, cliquez sur la flèche vers le bas et vous verrez toutes les options qui vous sont disponibles. Vous pouvez supprimer, imprimer, répondre, répondre à tous, transférer ce message. Souvenez-vous que l'option Répondre à tous enverra votre réponse à toutes les personnes qui étaient présentes sur le courrier électronique d'origine. Règle générale, l'option Répondre plutôt que Répondre à tous est celle que vous préférerez. Vous pouvez donc changer l'option Répondre à tous pour qu'elle devienne Répondre par défaut. Pour ce faire, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, sélectionnez Modifier la valeur par défaut et sélectionnez Répondre. Le bouton passera donc de Répondre à tous à Répondre. Lorsque vous êtes prête à répondre à un message, cliquez sur le bouton Répondre. Vous verrez alors à qui ce message sera envoyé. Vous pourrez taper le texte de réponse et envoyer le courrier électronique lorsque vous serez prête. Nous allons maintenant créer un nouveau courrier électronique et voir les différentes options qui s'offrent à nous. Pour créer un nouveau courriel, cliquez sur Nouveau. L'interface de Nouveau courriel s'affichera. Dans la section A, tapez l'adresse du ou des destinataires de votre message. Dans la section CC, inscrivez les adresses courriel des personnes qui doivent recevoir une copie de ce message. Si vous désirez utiliser la fonctionnalité Copie conforme invisible, celle-ci se trouve à droite du courriel. En cliquant sur le CCI, la section CCI s'affichera. Toute adresse courriel qui sera mise dans la section CCI recevra une copie de votre courriel, mais les autres destinataires ne sauront pas que cette personne a reçu ce courriel. Tapez ensuite le titre de votre courriel, puis le texte à envoyer. Vous pouvez ajouter des pièces jointes à votre message en utilisant le trombone se trouvant à droite du bouton Annuler. Pour sélectionner une pièce jointe se trouvant sur votre ordinateur, sélectionnez Ordinateur. Ceci affichera la boîte de recherche sur votre ordinateur où vous pourrez sélectionner la pièce jointe à envoyer. Cliquez sur le bouton Ouvrir lorsque vous aurez trouvé la pièce jointe. Vous verrez alors que la pièce jointe s'est ajoutée à votre message. Si vous désirez envoyer une pièce jointe se trouvant dans votre OneDrive, sélectionnez, encore une fois, le trombone, puis sélectionnez l'option Emplacement du nuage. Ceci ouvrira votre dossier OneDrive. Si vous utilisez le compte pour la première fois, votre OneDrive pourra être vide. Lorsque vous êtes prête à envoyer votre message, sélectionnez Envoyer, se trouvant en bas à gauche du message, ou encore
en haut à gauche du message. Votre courriel sera alors envoyé. Ceci conclut la première partie du vidéo concernant Outlook. Dans la deuxième partie, nous verrons comment ajouter une signature électronique ainsi que quelques autres options pour Outlook.